Bonjour Oli Productions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un an après mon témoignage sur YouTube, donc sur la chaîne Oli Productions. Je suis content d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais découper mon témoignage en 3 parties que je trouve intéressantes selon moi, mais sans estimer que mon témoignage est plus important qu'un autre. La première partie, elle se considérait un peu comme la noyade. La noyade, pourquoi? Parce qu'après ce témoignage-là, forcément, il y a eu des répercussions. J'ai eu le feu vert de Dieu, je me sentais en paix et j'ai été en paix pour témoigner. À partir du moment où ma prière, elle était dirigée vers un seul but, la volonté de Dieu. J'ai dit clairement à Dieu, Seigneur, ta volonté, mais pas la mienne. Je veux faire ta volonté, mais pas la mienne. J'ai réalisé que ma vie ne m'appartenait pas, que ce témoignage ne m'appartenait pas et que c'était pour lui. Et que s'il m'avait sauvé, c'était pour justement raconter. Pour en venir au fait, après le témoignage, il y a eu cette vague de haine, cette vague de personnes qui étaient dans la compréhension. Et je les juge pas, hein. Je comprends que ça peut déboussoler, choquer, ou on peut se sentir attaqué. Mais il y a eu cette vague-là où j'étais un peu dans le flou. Je me disais j'étais en paix, j'ai prié, je sais que j'ai le feu vert de Dieu. Et on est un peu dans cette phase d'incompréhension de ce qui se passe. Il y a eu ce déversement d'incompréhension et de colère que j'ai su garder et accepter avec le sourire. Mais est-ce que j'ai vraiment eu raison de témoigner et que c'était la volonté de Dieu ou pas? J'ai partagé justement ces doutes avec ma femme qui m'a dit clairement, droit dans les yeux, Ilyes, avant d'aller témoigner, t'as prié. T'as dit, ma vie ne m'appartient plus. Elle lui appartient. Mon témoignage lui appartient plus. Ça lui appartient. Donc vas-y, tu l'as fait. Marche maintenant. Oli Production.